les temps de connaître la volonté du Seigneur à travers les hommes qu'il a oints dans notre pays et partout dans le monde. Ce soir, nous faisons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau le pasteur Cass de l'église primitive que vous connaissez bien, ce n'est plus une personne à présenter, c'est aussi un ancien habitué de notre émission qui va apparaître ce soir dans vos postes téléviseurs, qui est vraiment notre invité. Avec lui, nous allons parler sur un sujet très complexe et très intéressant, je crois. Comme nous vous l'avons annoncé la fois passée, il fallait donner de plus en plus précision sur cette lettre adressée aux cette église d'Asie mineure et aussi l'ouverture de cette sceau, cet enseignement qui a amené beaucoup de confusion, et nous voulons ce soir, à travers la grâce de l'homme de Dieu, le pasteur Cass de l'église primitive, que nous puissions avoir des éclaircissements. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Un mot à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Nous leur souhaitons de riches bénédictions de la part du Seigneur, des salutations, c'est-à-dire grand shalom, à tous ceux qui aiment la vérité, qui aiment connaître, mais qui aiment aussi apprendre dans l'humilité pour accéder au salut que notre Seigneur Yeshua avait déjà acquis à la croix de Golgotha à Jérusalem ce jour-là. Donc, shalom à tous ceux qui nous suivront et qui croiront à la parole du Seigneur. Voilà, apprendre en toute humilité, c'est ça le principe de notre mission. Nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour ajouter un plus dans notre connaissance, parce que nous savons que le roi des cieux, c'est avoir la connaissance de celui qui était envoyé et avoir la connaissance également de la personne qui a envoyé le messager. Alors, nous allons suivre avec beaucoup d'attention les enseignements qui vous seront fournis ce soir. Et vous avez la possibilité de participer dans cette émission en envoyant un texto au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Donc, vous pouvez participer. Nous allons toujours faire des émissions interactives, c'est-à-dire que nous puissions travailler ensemble. Et si vous voyez qu'il y a des lacunes dans nos questions ou encore dans les réponses de notre invité, vous pouvez immédiatement réagir en envoyant un texto au numéro qui est affiché au bas de notre petit écran. Alors, pasteur, nous voulons commencer par les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie mineure. La première question est celle de savoir, les lettres adressées aux églises d'Asie mineure concernent aussi les églises de la RDC, les églises des autres pays, où cela ne concernait que les 7 églises qui existaient à l'Asie mineure. Non, c'était des lettres prophétiques. Ces lettres renferment le caractère prophétique concernant l'unique église du Seigneur Yeshua HaMashiach, depuis son commencement jusqu'à sa fin. Donc, cette église a commencé à Jérusalem en l'an 33 ou juste après la crucifixion de notre Seigneur, et elle s'achève maintenant. Et ces 7 lettres ne concernaient pas seulement les églises de l'Asie mineure, mais l'ensemble de l'église qui est le corps du Seigneur sur la terre. Ce sont les 7 lettres. Et elle s'adressait aux 7 périodes, aux 7 différentes périodes de la même église au cours des âges ou au cours des temps. Donc, l'église du Seigneur qui est maintenant sur la terre, elle renferme les gens de toutes les nations, en dehors de la nation d'Israël qui était majoritaire dans la première phase de l'Église. Donc ces 7 lettres sont la totalité, le complet du message que le Seigneur avait gardé pour son Église existant sur la terre. Voilà. Vous avez dit que dans la première phase de l'Église, le peuple
Israël était majoritaire. Mais j'aimerais savoir pourquoi quand le Seigneur adresse des lettres aux églises, il ne fait pas mention de l'église de Jérusalem où il y avait plusieurs juifs qui s'étaient convertis à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a fait mention qu'aux églises qui étaient à l'Asie et principalement ce sont les églises installées ou ouvertes par l'apôtre Paul. Pourquoi le Seigneur n'a pas fait allusion à l'église de Jérusalem? Oui, parce que ça devait être envoyé aux églises ou à l'église du Seigneur directement en passant par le messager. Et Pierre n'était pas le messager, c'est Paul qui était le premier messager. Ça, c'est un problème. Comment Donc, dire que Pierre n'était pas le messager alors que le Seigneur, quand il laisse la clé de son église, il laisse la clé de l'église entre les... Oui, il était l'apôtre. Il était parmi les 12 apôtres. Et Paul n'était pas parmi les 12. Paul, lui, il est venu après. Parce que le messager, d'après l'enseignement que nous avons reçu, le vrai messager de l'église du Seigneur vient à la fin de la période de cette église. Alors, il vient pour apporter la lumière, pour apporter les corrections et pour pouvoir aussi mettre de l'ordre. Si vous lisez, si vous regardez dans la Bible, vous verrez que dans le Nouveau Testament, Paul est celui qui a le plus écrit, celui qui a le plus enseigné. Même l'apôtre Pierre, qui l'a précédé, reconnaît une grâce toute particulière dans le ministère de notre frère, l'apôtre Paul. Donc, Paul, il va même dire ça aux Corinthiens par 2 fois, que c'est comme ça que j'enseigne dans toutes les églises. Et aux Galates, il dit, si quelqu'un vient et essaye d'apporter un autre message, un autre évangile que celui que nous vous avons apporté, maudissez-le. Donc, c'est Paul qui était le messager. Et ça, le prophète de notre temps l'a reçu par révélation. Alors, les prophètes, pasteur, vous avez dit qu'il y a 7 âges de l'Église. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous montrer dans la Bible où on nous parle de 7 périodes différentes de l'Église? Parce que nous savons que l'Église est une seule, comme vous venez de dire, et l'Église traverse une année de la grâce. Comment la même Église qui traverse seulement une année de la grâce peut avoir encore 7 périodes différentes? Vous pouvez nous expliquer un peu? Ce n'est pas dit une année, c'est dit l'année. Pour commencer, pour inaugurer l'année de la grâce du Seigneur. C'est une période. Donc, comment montrer que dans la Bible, il y a 7 périodes différentes? Mais cela est dit dans le premier chapitre de l'Apocalypse, où on voit le Seigneur au milieu de ce chandelier d'or, et dans sa main droite, 7 étoiles à la fois. Maintenant, quand il dit à Jean qu'il va lui révéler, parce que la parole, c'est la révélation. S'il n'y a pas la révélation, le peuple lira les Écritures et les Écritures le tuera. Le peuple n'aura pas de frein. Il faut qu'il y ait la révélation par le Saint-Esprit. Et l'Église elle-même, elle n'est bâtie que sur le rocher de la révélation de la parole de Dieu, c'est-à-dire la révélation de qui est réellement Jésus-Christ. Alors, le Seigneur explique à Jean, ou révèle à Jean, le mystère de 7 chandeliers d'or et le mystère de 7 étoiles. Ça commence par la révélation de ces 2 mystères. Et il dit, les 7 chandeliers d'or au milieu desquels tu m'as vu, ce sont les 7 églises. Et les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite sont les 7 messagers de ces 7 églises. C'est là où on voit que ça renfermait le caractère prophétique, parce que il a été dit à Jean l'écrivain, l'apôtre, qu'il devait écrire les choses qui étaient et qui allaient venir. C'est ça qui montre que cette vision-là est une prophétie. Et même au verset 3 du premier chapitre et vers la fin,
il est dit, c'est un livre qui renferme les paroles prophétiques. Donc, vous pouvez même voir au verset 2, il est dit que le Seigneur a envoyé son messager. Il a envoyé son ange donc vers Jean pour que Jean montre aux serviteurs de Dieu les choses qui doivent arriver et bientôt. Alors, Donc là, les 7 chandeliers, ce sont les 7 périodes différentes de l'Église, l'unique Église de Jésus-Christ, depuis son commencement jusqu'à la fin. Les 7 églises d'Asie qui ont été choisies renfermaient aussi ce caractère prophétique. Leur vie de ce moment-là prévoyait ce que l'Église dans son ensemble allait connaître au cours de cet âge de l'Église. voilà. Alors, pour vous qui êtes en train de nous suivre, je l'avais dit au début, nous ne saurons pas qu'on nous appelle en direct. On pouvait faire des textos. C'est-à-dire, si vous voulez participer à l'émission, envoyez-nous des textos. Et c'est dans ce moment-là que vous allez vraiment accéder ou poser vos questions. Pasteur, j'aimerais savoir pourquoi le Seigneur se manifeste au milieu de cette chandelier. Et la Bible dit ici qu'il portait une longue robe avec une ceinture à la poitrine, comme les sacrificateurs de l'ancien sacerdoce. Il se manifeste avec des éléments de l'ancien sacerdoce, alors que c'était un message qui concernait l'Église, et l'Église n'avait plus besoin de l'application de l'ancien sacerdoce. Pourquoi le Seigneur utilise les images de l'ancien sacerdoce pour communiquer un message à son Église? Non, il est au milieu de son Église pour montrer qu'il en est le propriétaire. Pourquoi l'Église est représentée par un chandelier? Le chandelier, c'est parce que c'est le témoignage du feu de la parole. Ça signifie aussi que c'est l'Église qui doit refléter la lumière de la parole du Seigneur en l'absence de Jésus-Christ qui est le soleil de la justice. Aujourd'hui, nous allions enseigner cela aussi dans notre Église. Vous voyez qu'à la création, c'était au 4e jour, que le Créateur Elohim a décidé de placer les 2 grands luminaires dans l'étendue, appelé ciel, pour éclairer la terre, le soleil, pour présider au jour, et la lune pour présider la nuit. Donc c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. S'il n'est pas dans une église, cette église-là, ce n'est pas son église. Et lorsqu'il est monté au ciel, c'est son église qui doit refléter sa lumière comme la lune ne reflète que la lumière du soleil. Et Jésus-Christ était né justement après 4000 ans. Comme le soleil et la lune étaient placés par la création le 4e jour. Voilà. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous donner... Mais je n'ai pas expliqué pourquoi il avait les cheveux blancs. Oui, c'est ça. J'aimerais faire la lecture d'abord. Pourquoi il apparaît avec de telles caractéristiques qui semblent être des caractéristiques de jugement, alors qu'il veut communiquer avec l'Église qui est au temps de la grâce. J'aimerais quand même lire Apocalypse chapitre 1, verset 13. Je commence par le verset 13. Il dit, et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et a une ceinture d'or sur la poitrine. D'abord, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer là. Pourquoi il ressemble à un fils d'homme? Qu'est-ce qu'on appelle fils d'homme? Quand on dit fils de l'homme, c'est-à-dire que c'est dans la dispensation de Jésus en tant que prophète. C'est pour ça que je vous ai dit que ce livre-là renferme un caractère prophétique. C'est pas le livre qui peut être